Le Ségil est un missile balistique développé par l'Iran, conçu pour atteindre des cibles à très longue distance avec une rapidité et une efficacité accrues. Il représente une nouvelle génération d'armements stratégiques, reposant sur des technologies modernes qui permettent une mise en œuvre plus rapide et une meilleure capacité de projection. Son apparition a marqué un tournant majeur dans les capacités militaires du pays, signalant une évolution vers des systèmes plus autonomes et plus performants. Ce type d'équipement s'inscrit dans une logique de dissuasion, où la puissance affichée devient un élément central de la stratégie nationale. Aujourd'hui, le Ségil suscite à la fois l'intérêt et l'inquiétude sur la scène internationale. Les analystes et les institutions comme l'United Nations surveillent de près ce type de développement, en raison de ses implications géopolitiques et de son impact potentiel sur l'équilibre régional. Car au-delà de sa fonction militaire, le Ségil est bien plus qu'un simple missile, il est devenu un symbole stratégique, illustrant les tensions, les ambitions et les enjeux de puissance qui façonnent le monde contemporain. Le programme Ségil a vu le jour au début des années 2000, dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires croissants et une volonté affirmée de renforcer les capacités stratégiques de l'Iran. Il s'inscrit dans une démarche de modernisation des systèmes balistiques, visant à adapter les moyens militaires aux exigences d'un environnement international en constante évolution. L'objectif était clair, gagner en autonomie technologique et réduire la dépendance vis-à-vis des technologies étrangères. Ce programme symbolise ainsi un effort national pour développer des solutions internes, capables de rivaliser avec les standards les plus avancés. Au fil des années, le Ségil a progressivement remplacé des modèles plus anciens, devenus moins performants face aux nouvelles réalités stratégiques. Cette transition s'est accompagnée d'une montée en puissance des capacités de dissuasion et d'une amélioration globale des systèmes existants. Aujourd'hui, le Ségil représente une étape clé dans cette évolution. Il incarne non seulement un progrès technologique, mais aussi une affirmation stratégique, au cœur des équilibres géopolitiques contemporains. Le Ségil appartient à la catégorie des missiles balistiques sol-sol, une technologie conçue pour parcourir de très longues distances en un temps réduit. Après son lancement, il s'élève à une altitude extrême, traçant dans le ciel une trajectoire courbe spectaculaire, presque invisible à l'œil nu. Cette trajectoire, à la fois précise et difficile à anticiper, rend ce type de système particulièrement complexe à intercepter. Vu de l'espace, son parcours dessine un arc lumineux au-dessus de la courbure de la Terre, comme une signature silencieuse de puissance et de portée. Conçu pour atteindre des cibles stratégiques avec une grande précision, il s'inscrit dans une logique où la technologie devient un élément clé de la dissuasion. L'objectif n'est pas seulement l'impact, mais le message envoyé, une démonstration de capacité, de maîtrise et de contrôle. Dans ce contexte, le Ségil, développé par l'Iran, dépasse sa fonction première. Il devient un symbole, celui d'un équilibre fragile entre puissance militaire et tensions géopolitiques, où chaque trajectoire raconte bien plus qu'un simple vol. L'une des grandes forces du Ségil réside dans son carburant solide, une caractéristique qui marque une véritable évolution par rapport aux systèmes plus anciens. Là où certaines technologies nécessitaient des préparations longues et complexes, ce type de propulsion permet une mise en action beaucoup plus rapide, réduisant considérablement le temps entre la décision et le lancement. Cette capacité de réaction immédiate lui confère un avantage stratégique majeur. Dans un contexte où chaque seconde peut compter, la rapidité devient un facteur déterminant. Le Ségil se distingue ainsi par sa réactivité, offrant une capacité de déploiement presque instantanée. Son architecture à 2 étages lui permet ensuite de gagner rapidement en altitude, franchissant les différentes phases de son trajet avec efficacité. Cette montée rapide renforce encore son potentiel, tout en illustrant les progrès réalisés dans la conception de ce type de système. Développé par l'Iran, le Ségil incarne ainsi une évolution notable, plus rapide, plus réactif, et mieux adapté aux réalités stratégiques modernes, où la maîtrise du temps est devenue aussi essentielle que la puissance elle-même. Avec une portée pouvant atteindre environ 2000 km, le Ségil couvre une zone géographique particulièrement étendue, reliant en quelques instants des régions séparées par de vastes distances. Cette capacité à parcourir de longues trajectoires en un temps réduit en fait un élément clé dans les équilibres stratégiques modernes. En seulement quelques minutes, il peut atteindre des cibles situées très loin de son point de départ, illustrant une évolution marquante dans la manière dont la distance est perçue dans les dynamiques militaires. Ce facteur de rapidité transforme profondément la notion même de réaction et d'anticipation. Développé par l'Iran, ce système s'inscrit dans une logique où la portée et la mobilité deviennent des éléments essentiels de la stratégie globale. Sa présence renforce considérablement son importance sur la scène internationale. Ainsi, au-delà de ses caractéristiques, le Ségil s'impose comme un véritable outil de projection de puissance,
symbole d'influence et de capacité stratégique dans un monde où chaque kilomètre compte. La vitesse du Ségil est souvent décrite comme impressionnante, atteignant des niveaux extrêmes qui réduisent considérablement les délais de réaction. À de telles vitesses, chaque seconde devient cruciale, et le temps disponible pour analyser, décider et agir se raccourcit de manière drastique. Dans ce contexte, les systèmes de défense doivent faire face à un défi majeur. La rapidité du déplacement laisse peu de marge pour anticiper ou intercepter, transformant chaque tentative en une course contre le temps. Cette dynamique illustre à quel point la vitesse est devenue un facteur déterminant dans les stratégies modernes. Développé par l'Iran, ce type de système incarne une évolution où la performance repose autant sur la rapidité que sur la précision. Plus la vitesse est élevée, plus la complexité de l'interception augmente. C'est pour cette raison qu'il est souvent considéré comme difficile à arrêter, non seulement pour ses caractéristiques, mais aussi pour l'avantage stratégique que lui confère cette capacité à réduire presque à néant le temps de réaction. Le Ségil intègre des systèmes de guidage modernes. Ils lui permettent de corriger sa trajectoire en vol. Au fil des versions, sa précision s'est améliorée. Il peut désormais viser avec une grande exactitude. Cette précision renforce son efficacité globale. Un autre avantage majeur réside dans sa mobilité, une caractéristique qui change profondément la manière dont ce type de système est déployé sur le terrain. Contrairement aux installations fixes, facilement repérables et vulnérables, il peut être transporté sur des lanceurs mobiles, capables de se déplacer rapidement d'un point à un autre. Ces véhicules spécialisés offrent une flexibilité stratégique essentielle. Ils peuvent emprunter des routes variées, s'adapter aux terrains difficiles et changer de position en permanence. Cette capacité de mouvement constant rend toute localisation beaucoup plus complexe, transformant la détection en un véritable défi. Dans un environnement où la surveillance est omniprésente, avec des satellites, des drones et des systèmes de reconnaissance avancés, la discrétion devient un atout déterminant. En restant mobile, ce type de système peut éviter d'être identifié trop tôt, réduisant ainsi les risques d'interception avant même son activation. Cette mobilité apporte également un avantage psychologique. Pour un adversaire, l'incertitude devient totale. Il devient difficile de savoir où se trouve réellement la menace, à quel moment elle pourrait être activée, et dans quelle direction elle pourrait agir. Cette imprévisibilité renforce considérablement l'effet de dissuasion. Développé par l'Iran, ce type de stratégie illustre une évolution vers des systèmes plus flexibles, plus adaptables et mieux intégrés aux réalités modernes du terrain. La capacité à se déplacer rapidement et discrètement devient alors aussi importante que la puissance elle-même. Ainsi, la mobilité ne se limite pas à un simple avantage technique. Elle devient un élément central de la stratégie globale, augmentant fortement les chances de survie avant toute utilisation, tout en renforçant l'efficacité et l'impact potentiel de l'ensemble du système. Sur le plan stratégique, le Ségil occupe une place centrale dans l'architecture de défense contemporaine. Bien au-delà de ses caractéristiques techniques, il s'inscrit dans une logique globale où la puissance ne se mesure pas uniquement par l'action, mais aussi par la capacité à influencer sans agir. Il participe pleinement à une politique de dissuasion militaire, un concept clé dans les relations internationales modernes. L'idée est simple, mais redoutablement efficace, montrer une capacité suffisamment forte pour décourager toute tentative d'agression. Dans ce cadre, la force n'est pas nécessairement utilisée, elle est affichée, démontrée, comprise. La simple présence d'un tel système peut ainsi modifier les calculs stratégiques d'un adversaire. Chaque décision devient plus complexe, chaque action potentielle est pesée avec davantage de prudence. L'incertitude s'installe, et avec elle, une forme d'équilibre fragile, mais essentielle. Développé par l'Iran, le Ségil s'inscrit dans cette dynamique où la capacité de projection et la crédibilité jouent un rôle déterminant. Il contribue à redéfinir les rapports de force, en introduisant de nouveaux paramètres dans les équations géopolitiques régionales. Dans certaines régions du monde, où les tensions sont déjà élevées, ce type de système peut devenir un facteur structurant. Il ne s'agit pas seulement d'un outil militaire, mais d'un élément d'influence qui participe à maintenir un certain équilibre entre les puissances. Ainsi, le Ségil dépasse largement son rôle opérationnel. Il devient un levier stratégique, un symbole de puissance et un acteur silencieux des relations internationales, où chaque capacité affichée contribue à façonner les décisions, les alliances et les équilibres du monde contemporain. En résumé, le Ségil représente la convergence de plusieurs éléments clés, la technologie, la vitesse et la portée. Trois dimensions qui, ensemble, illustrent les avancées significatives réalisées dans le domaine balistique au cours des dernières décennies. Mais au-delà de ces caractéristiques,
c'est surtout ce qu'il symbolise qui retient l'attention. Chaque progrès technologique dans ce domaine ne se limite pas à une amélioration technique. Il reflète une évolution plus large des stratégies militaires, où la précision, la rapidité et la capacité d'adaptation deviennent des facteurs déterminants. Le Ségil s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en incarnant une nouvelle génération de systèmes conçus pour répondre aux défis du monde moderne. Développé par l'Iran, il illustre également une volonté d'affirmation sur la scène internationale. Car son impact dépasse largement le cadre militaire. Il influence les équilibres régionaux, alimente les débats diplomatiques et attire l'attention des grandes puissances. Chaque avancée, chaque évolution, est observée, analysée et interprétée à l'échelle mondiale. Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions et des rivalités, ce type de système devient un élément central des rapports de force. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de défense, mais d'un facteur qui participe à façonner les relations entre les États, leurs stratégies et leurs décisions. Ainsi, le Ségil reste au cœur des enjeux contemporains. Son évolution continuera d'être suivie de près, non seulement pour ce qu'elle révèle sur les progrès technologiques, mais aussi pour ce qu'elle annonce sur les équilibres futurs du monde.